Les éboulements de bâtiments sont devenus récurrents en Côte d'Ivoire, surtout en saison des pluies. À Adjamé, un immeuble R+4 en construction dans les environs de la mairie de la dite commune s'est effondré le vendredi 14 juin 2024. Nous sommes allés à la rencontre des victimes et riverains pour comprendre comment s'est déroulé l'incident et chercher à connaître les causes et les conséquences afin de servir de courroie d'information aux autorités compétentes en la matière. Madame Khadijatou Dramé, victime habitante d'une maison voisine sur laquelle l'immeuble est tombé, explique comment l'immeuble s'est écroulé sans oublier de donner les impacts de ce drame. L'immeuble est tombé sur notre maison, donc on a tout laissé pour sortir. Donc quand c'est tombé, après avoir fini d'être tombé, tout est resté en bas. On ne pouvait plus rien enlever. Donc ils sont venus, ils ont tout ramassé encore pour partir. Grâce à c'est mon fils qui est là, c'est lui qui nous a réveillés après la prière de 5 heures. Il nous a dit qu'il y a des craquements sur l'immeuble. Donc il a dit de sortir, il n'est pas dit on va attendre, on va prendre quelque chose, de sortir seulement. Donc tout le monde a commencé à fuir. On a fait sortir tout le monde. Les impacts, il y en a tellement, je ne sais pas par où commencer. Parce que je faisais, comme vous voyez, le commerce du charbon. J'avais mon charbon ici, tout est parti. Voilà ma maison, tout ce qui était déjà passé. Actuellement, on est bon. Voilà ma vieille, voilà la maison, voilà mes affaires pour mes petits-enfants. Comme ça, la nuit, on se débrouille pour dormir. C'est tout. On n'a plus rien. Elle revient sur le potentiel secours que les victimes attendaient. Personne même n'est venu nous voir. Comment on dit qu'il n'y a pas eu de mort, mais comment vous êtes, comment vous vivez, il n'y en a pas eu. Monsieur Kimberly El Hassan, fils de Madame Khadijatou Dramé aussi, explique l'éboulement de l'immeuble. On a suivi les 5h30 comme ça. Oui, on a entendu le bruit. Il y a mon petit frère qui m'a appelé au téléphone qui me dit que vraiment l'immeuble est en train de faire des bruits. Donc là, je suis sorti, je suis venu voir. Donc là, j'ai vu que c'est cassé. Même les bagages qui étaient dans le magasin, là même, on voit ça. Et il poursuit en expliquant comment ils ont alerté les habitants de l'immeuble et parle des pertes subies. Donc en même temps, j'ai couru en même temps pour alerter tout le monde, pour réveiller tout le monde. On a fait sortir les gens, les vieilles. C'est ça, c'est pour eux même qui étaient choses. Puis ils n'arrivent pas à marcher avec le coup de choc, tout ça là. Bon, on a dit, mais on a fait sortir tout le monde dans la cour. On a fermé la cour. On est allé s'asseoir derrière. Moi et puis mon petit frère, Diabaté Mohamed, on est allé à la police pour aller les appeler. Au 3e, on est venu avec eux. Et ils ont appelé les sapeurs-pompiers et puis la gendarmerie. Et puis, oui, c'est ça. Et le ministère de la Construction, ils sont venus prendre les photos. Sinon, quand on est venu même, oui, ça a pris la moitié sur notre maison. C'est tombé sur notre maison. Moi-même, j'ai chose au Carrefour, même j'ai un cyprès à un dépôt de gaz. Tout est parti. C'est ça, on a tout perdu. Vraiment, c'est pas possible. Et dehors. Donc, c'est plus qu'un mois, on est dans ça. On mange pas bien, on dort pas bien. Chose qu'on a, Dieu merci, on n'est pas mort. Cependant, il reconnaît que l'autorisation de construire était interdite. Là, c'est pas, mais c'était mal construit quand même. Puis on a alerté les autorités, tout ça là, puis c'est le ministère de construction. Bon, à chaque fois, ce que nous on a constaté, à chaque fois, si on les alerté, il vient, il met à détruire. Et puis les travaux s'arrêtent. Un mois, on va encore, il fait 2 semaines, il recommence le travail encore. Le ministère de construction. Donc si tu mets à détruire, vous devez détruire. Voilà. En même temps, quand on donne quelque chose, ça passe encore. Voilà, donc Madame Diabaté Fatoumata, victime aussi habitante d'une maison voisine sur laquelle l'immeuble est tombé, témoigne et fait un plaidoyer aux autorités. J'ai perdu mon sous-tout. Je dors dehors, dans la pluie. Je ne peux pas marcher, mais j'ai accepté ça. C'est Dieu qui m'a donné. Mes enfants n'ont pas mort. Mon petit-fils n'a pas mort. Moi, je saute, je donne ça à Dieu. Mais moi, je dors dehors, je ne casse pas. Ça fait 2 mois, je dors dehors. Il n'a qu'à prendre ma compte, faire ma maison. Mon chose qui a perdu là, il n'a qu'à me rendre. Je suis vieille déjà. Moi, je donne pour moi à Dieu. Je fais ma fille. Je perdu tout. Le maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro, donne son avis sur l'éboulement de l'immeuble. On a un service technique qui a prévenu en son temps
le constructeur par rapport aux imperfections que les services techniques Donc, s'il y a eu éboulement, ce n'est pas de notre faute. Monsieur Maki Christin, directeur général d'Archipel Group, société qui exerce dans la vente de matériel de construction, donne des solutions pour les éboulements d'immeubles. Bon, aux écoulements d'immeubles, ça c'est une question d'études. Voilà, avant toute construction, il faut faire des études, il faut une bonne expertise, il faut des bons matériaux pour accompagner. Voilà, donc aujourd'hui, la présence de la Turquie est remarquable en Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui, il y a des usines turques, il y a des centrales à béton turques. Quand vous devez faire des grands bâtiments, vous ne devez pas faire des bétons à la main. Il faut une centrale à béton pour venir faire le coulage. Une centrale, elle a pris toutes ces mesures pour préparer le béton, vous voyez un peu. Donc, ces solutions, on apporte dans le domaine de la construction. Il faut noter que, loin d'être un cas isolé, les effondrements se multiplient dans la capitale économique ivoirienne ces dernières années. Depuis le début de l'année 2023, c'est le 4e effondrement qui vient d'avoir lieu, sans compter qu'en 2020, il y a eu 11 effondrements de maisons, 2 en 2021 et 3 en 2022. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.